Cette méditation quotidienne vous est présentée par le Centre Le Pèlerin, spécialisé en accompagnement psycho-spirituel. lepèlerin.org. Évangile du mardi 30 mai. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive, en ce temps déjà, le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. Méditation. Jésus va bientôt annoncer pour la 3e fois sa passion à ses disciples. Le temps presse. Ses interventions se font ainsi plus décapantes. Après avoir dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, il leur lance que beaucoup de premiers seront derniers et les derniers seront les premiers. Cette affirmation est la fin de sa réponse à l'énoncé de départ de Pierre. « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Si j'étais Pierre, j'avoue que je n'aurais pas été rassuré, car n'est-il pas vrai que Pierre et les disciples sont les premiers appelés? Alors, seront-ils les derniers? L'avertissement est assurément troublant. Mais que signifie-t-il pour Pierre ou pour notre propre vie spirituelle? En fait, l'énoncé de Pierre porte un danger caché, car il laisserait entendre que c'est eux qui ont choisi de tout quitter. Face à la passion qui vient, cette affirmation s'écroulera, car la passion montrera l'impossibilité pour l'humain de tout quitter et de suivre le Christ. Jésus venait d'ailleurs de leur dire ce que Pierre ne semble pas avoir compris. Pour les hommes, impossible, mais non pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. Jésus veut donc nous apprendre que le choix de tout quitter ou de le suivre ne repose pas d'abord sur notre choix et notre décision de le suivre, mais il s'appuie sur le choix et la décision du Fils. En d'autres mots, le choix de tout quitter, de tout donner ou de le suivre appartient au Christ. Nous ne pouvons faire ce choix que dans la grâce. Il nous faut donc bien faire attention à ne pas être l'origine ou le centre de ce choix. Car, comme Jésus insiste dans ce texte, il faudra toujours le faire à cause de lui et de l'Évangile. C'est toujours le Christ qui nous choisit et qui est le maître de l'heure. Dans ces moments de notre vie, quand l'heure sera venue, quand nous sera offerte une participation à l'heure du Fils, nous sera aussi offerte la grâce du consentement et de la suite du Christ. Nous ne pouvons donc choisir l'heure ni s'appuyer d'abord sur nous,
Mais quand cette heure survient, il est essentiel de consentir au choix du Christ sur nous et laisser ce choix nous entraîner par grâce là où il veut que nous le suivions. L'amour implique toujours un choix, un engagement. Et le partage de son heure de la part du Christ est expression de son amour. Il nous donne à ce moment-là une participation à sa passion, à son engagement jusqu'au bout et jusqu'à la fin pour nous et pour le service de tous les humains. Nous ne devrions même pas nous inquiéter de ce que nous recevrons, car notre oui au choix de Dieu sur nous ne se préoccupe pas de quelque récompense ou tout quitter qui nous sera demandé. Notre oui est appelé à posséder la même gratuité libre que celui du Christ et à être une réponse à son amour. Notre réponse doit porter comme seule raison à cause de moi et de l'Évangile. Nous sommes appelés aussi à saisir, de par la réponse de Jésus, que ce choix du début, ce nous avons tout quitté, n'est pas un choix fait une fois pour toutes, un choix qui appartiendrait au passé et qui garantirait le futur. Il s'agit plutôt d'un choix à répéter à chaque fois que Jésus nous appelle, à chaque moment où il nous demande de tout quitter. Doucement, je dirais que ce tout quitter doit devenir un état permanent de consentement de notre être profond en Jésus. Nous apprenons sur le chemin vers la passion et la résurrection à se laisser choisir par le Christ et en ce choix, laisser un autre nous ceindre et nous mener où nous ne voudrions pas. Ce n'est que dans notre consentement au choix du Christ que notre temps humain devient heure divine. Et il est vrai alors que nul n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent, en ce temps déjà, le centuple. Par ce geste de tout quitter et de suivre le Christ, il fait de nous des âmes d'humanité, où notre vie, en la sienne, devient ecclésiale. Nous ne sommes plus alors pris dans les servitudes de la possession, du mien et du tien, car notre vie est alors en don pour tous et toutes. Chacun, chacune, alors, met une maison, un frère, une sœur, une mère, un père, un enfant ou une terre. Tout, notre vie comme celle des autres, est à tous et à toutes en le Christ. Méditation écrite par Stéphane Thériault. D'offrir depuis plus de 20 ans un service d'accompagnement ainsi qu'un certificat universitaire en accompagnement spirituel. Tous nos services sont offerts en ligne. Nous sommes situés à Montréal, au pied de l'Oratoire Saint-Joseph. Le pèlerin, le savoir intérieur qui transforme la vie. lepèlerin.org. Page Facebook, Centre Le